par la culture du Comic-Con. Pourtant, c'est super geek, là. La culture des bandes dessinées, du cosplay, de se déguiser dans différents personnages de jeux vidéo et ou autres univers. L'univers des films, tout ce qui tourne autour de ça, des figurines, c'est quelque chose qui, à la base, j'arrivais pas beaucoup à comprendre. Et cette année, j'ai eu ma passe officielle. Et ça, c'est très, très cool. J'ai fait une demande pour avoir une passe média et on m'a attribué la passe média. Et là, je vous le dis tout de suite, j'ai un peu capoté avec la sauce parce que, bon, il y a des prérequis pour avoir une passe média. Et on nous demande, entre autres, de faire ce qu'on appelle un cahier de presse dans lequel on décrit un peu ce qu'on va faire jour 1, jour 2, jour 3. Qu'est-ce qu'on va tourner, c'est quoi nos équipements, c'est quoi notre objectif, les points qu'on va amener, ces choses-là. Et moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit hey, occupe-toi pas de ça, stresse-toi pas avec ça, il n'y a personne qui se sert de ça. Puis en fait, ben, c'était vrai. Il n'y a personne qui m'a demandé mon fameux cahier. J'ai mis des heures et des heures à faire ce cahier-là qui n'est pas très loin et il n'a pas servi du tout pendant la période. Donc, je n'ai pas eu à utiliser mon fameux cahier. Et pour ceux qui ne savent pas, le Comic-Con, c'est quelque chose qui attire 65 000 personnes pendant 3 jours. C'est gros, là. C'est immense. C'est comme une ville sur 3 étages au Palais des Congrès. Ça grouille dans les rues, ça grouille dehors. C'est partout. C'est complètement l'enfer. Et, entre autres, on voit ici, évidemment, le matin de mon arrivée, où j'ai tourné quelques images. Là, évidemment, les gens commençaient. C'était pas encore la folie. Là, on est vendredi matin. Puis là, bon, on voit déjà les lignes de fil. Et là, je vous le dis tout de suite, là, le bonheur de ne pas avoir à faire de fil quand tu as ta passe média, c'est très, très cool. Là. On voit un autre collègue ici qui a sa passe média. Et évidemment, on doit se rendre à la guichetterie. Et ça, c'est un peu compliqué. Parce que les médias ne vont pas chercher leur passe au même endroit. Et là, il faut que tu cherches tout plein d'informations. Et là, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui n'ont jamais été au Comic-Con, téléchargez l'application, tout est dedans. Okay? Il y a une application Comic-Con et vous avez le plan de la bâtisse, les gens qui vont diffuser pendant le Comic-Con, ces choses-là. Et super important, la première chose que je suis allé, c'est à la conférence de presse. Et là, bien évidemment, il y avait tout le gratin, la presse, la presse, Journal de Montréal, TVA, Name It, ils étaient tous là. Et évidemment, je pense que j'ai un problème de son. Attendez. Test. Ouais, j'avais un problème de son. Ouais, on dirait que mon son décroche. Test. Allô. Ouais, problème de son avec mon équipement. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Parce que le son, attendez, je vais valider. Test. Ouais, j'ai du son. OK. C'est bon. Alors, ce que je disais donc, c'est que je suis allé à la conférence de presse. Oui, petite coupure avec le son de la vidéo. Ouais, ma carte de son a comme buggé. Je me suis rendu à la conférence de presse et là, très drôle, il y avait des gens qui faisaient du cosplay, puis il y avait 2 personnes en cosplay. J'ai pas pris de photo, malheureusement. Et c'est les mascottes du Comic-Con de Montréal. Et le costume était vraiment, vraiment très, 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 très écœurant. La première chose aussi que j'ai assisté, c'est à la coupure du ruban officiel. Donc, le salon n'est pas encore ouvert. Les gens sont dans des files interminables depuis 2 heures. Et là, on se retrouve à l'intérieur avec les médias pour la coupure du ruban. Et là, ça, c'est très, très drôle. 5, 4, 3, 2, 1. Et je suis... Alors, on vient d'avoir l'ouverture officielle du Comic-Con en direct. Alors, les gens vont commencer à entrer dans l'événement et c'est parti! Et je suis la seule personne qui a réussi à se pousser avec le ruban officiel du Comic-Con de 2025. Il n'y a personne qui a réussi. Moi, j'ai réussi. Je suis allé voir l'organisation, j'ai dit j'en veux un bout. Puis elle m'en a coupé un bout. Donc, j'ai un bout du ruban, à peu près la moitié. Alors,
Évidemment, il y avait tout plein d'invités de films. Je vous raconte pas, c'était vraiment, vraiment très, très cool. Évidemment, ça, c'est la vidéo de présentation de départ, là. Ah oui. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que moi, je m'étais préparé en crinqué, là. Salut tout le monde. Alors, la 15e me laisser édition parler, du là. Comic-Con a débuté un peu plus tôt ce matin. Pour ceux qui ne savent pas, je suis une des 2 personnes qui a réussi à se faufiler avec le ruban officiel de la 15e édition du Comic-Con de Montréal. Donc, j'ai le ruban officiel. Qu'est-ce que c'est le Comic-Con? C'est des artistes qui viennent rencontrer leurs fans. C'est des dessinateurs, des gens qui créent des BD. C'est des gens qui tripent sur les jeux de table. Donc, Ça, ce que tout vous un voyez pas, étage là. complète, Vous voyez mon de geek jeux zone de sur table mon où micro, les gens là? peuvent venir en direct, soit voir Retenez à ça. quoi ressemblent des jeux de table ou même participer à des tournois. Il y a tout un endroit aussi des gens qui font des figurines, qui vont les peindre. À cela s'ajoute, évidemment, toute l'espèce d'allée au 2e étage où c'est un peu comme un immense marché aux puces de geeks dans lequel on a des artisans qui vont des bijoux à la BD, à l'art, au matériel de cosplay, aux jeux vidéo. Vous en avez vraiment, vraiment pour tous les goûts. Et on rajoute par-dessus ça des conférences avec des artistes, avec des créateurs soit des acteurs, soit des créateurs de BD. Comme cet après-midi à 3h, tu as Will Wheaton, qui est un de mes fans favoris à vie. En fait, je suis fan favori Will à vie de Wheaton. Will Wheaton, qui est le petit Will dans la Star série Trek. Star Trek. Alors, moi, je trippe. Alors, ce qu'il faut savoir, là, c'est très, très long. OK, là, attendez, là, je vais me mettre en full screen, question d'être plus là. Moi, je suis une personne un peu crinquée dans la vie, OK? Quand je m'organise, je m'organise. Quand je pars en camping, là, je pars avec un trailer, j'ai des caisses et des caisses, et moi, je suis la personne qui a tout. Tu sais, tu me dis, hey, t'as-tu un sofa gonflable? J'en ai amené un. Tu sais, j'ai vraiment fucking tout. Alors, quand je suis allé là, j'avais un pack-sac dans le dos et j'avais tout, là. Trépied, 2 fois les téléphones, j'avais mon DJI Osmo, j'avais des disques durs externes, j'avais des batteries externes, j'avais mon iPad, mon MacBook, mon filage. J'étais équipé fucking solide. Et là, le problème que je vous dis pas, c'est que moi, j'ai pas catché que ça représente un poids puis que ça allait être quelque chose qu'il va falloir que je traîne toute la fin de semaine. Et ça m'a fait réfléchir que, OK, c'est beau être organisé, mais à un moment donné, il faut être près de la réalité. Et dans un Comic-Con, tu marches. Et quand je dis tu marches, là, premier étage, 2e étage, 3e étage, tu reviens au premier. Oh my God, il y a quelque chose qui vient d'être annoncé. Tu pars du 3e, tu passes dans la foule, tu fais le tour 3 fois c'est complètement débile. J'avais, exact, Alex, j'avais un studio portable sur moi. Et là, j'étais crinqué, là, avec, OK, étape 1, il faut que je filme ça, étape 2. Et j'ai perdu, c'était mon premier événement, il faut se laisser un peu de chance, là. J'ai perdu l'espèce de côté impromptu de, regarde, laisse-toi porter, où est-ce que tu vas? Et la première journée, j'ai été un peu accroché à mes principes de faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je réussisse à produire telle chose. Et j'ai eu un peu moins de plaisir. Et je ne sais pas si les gens, peut-être les gens au Québec qui regardent l'émission vont être au courant, mais moi, je suis ami avec Denis Talbot. Que j'en parle pas souvent, mais c'est un ami. On se parle des fois, là, ça arrive. Et pendant le Comic-Con, il m'écrit. OK? Et lui, il est en camping quelque part, puis j'ai vu ta vidéo, blablabla. Puis là, il commence à me donner des conseils, genre, sur ton micro de caméra, mets ton sticker Geek Zone, mets-les un côté à l'endroite puis un côté à l'envers. Fait que quand tu vas diffuser avec ta caméra frontale, ben, ton Geek Zone va apparaître à l'endroit. Puis quand tu vas flipper ta caméra en caméra arrière, ben, tu vas utiliser celui qui est à l'endroit. Donc, on va le voir à l'endroit. Tu sais, des trucs de routier, là. Le gars, il connaît la job. Ça fait des années qu'il est dans le domaine. Puis là, il commence à me donner des trucs. Fait que là, moi, je capote. Je fais comme, hey, Denis Talbot qui me donne des trucs live. C'est un pionnier, exact, Alex. C'est comme le gars. Tu sais. Puis moi, je me dis, OK, un conseil. C'est comme, wow. Et là, il se met sous mon cas. Puis là, OK, puis quand tu fais tes shots, oublie pas de faire comme une espèce de
de glisser pour être capable de faire des entrées de scène puis des sorties de scène comme ça. Quand tu vas faire ton découpage, ça va être plus facile, puis blablabla. Puis là, il se met à me donner plein de conseils. Là. Écoute, j'ai trippé solide. Je vous le dis, là, ça a été une fucking expérience. Prochaine vidéo, je vais retourner à ma scène. Ouais. Est-ce qu'on la voit maintenant? Oui, je crois que oui. Est-ce qu'elle joue? Ouais. Ça, c'était Will Wheaton, OK? Le jeune dans Star Trek. Pour ceux qui se rappellent, il y a quelqu'un qui pose une question. Je vais juste le mettre. Je peux-tu le mettre sur pause? Euh, Pourquoi qu'il a laissé Star Trek? Et ça, c'est. Il y a des conférences tout le long du Comic-Con avec des acteurs très, très connus. Et là, c'était la conférence de Will Wheaton. On va l'écouter, puis après ça, je vais commenter. Ouais, il est en train d'expliquer que le réalisateur, producteur, il a dit tu peux pas l'année prochaine t'en aller. Écoute, tout est sur ta vie, blablabla. Puis il y a quelqu'un qui avait offert un film, un gros film qui aurait pu faire sensation, puis il a refusé parce qu'il voulait garder ses engagements. Puis lui, il était juste allé par gentillesse parler au producteur en disant écoute, on m'a approché pour un film, blablabla. Puis il a dit ben non, tu peux pas, tu as des engagements avec nous. L'année prochaine, tu vas être partout, tu es essentiel à la série, blablabla. Fait que lui, ben, il est allé voir le producteur de l'autre film. Il a dit ben, regarde, je pourrais pas, j'ai des engagements. Et le producteur de la série l'a effacé des scènes. Il est revenu de le congé de l'été, au début de la saison, puis il a dit bon, on t'a enlevé toutes les scènes. Et ça l'a tellement fait chier que ça a créé son camp de Star Trek. Et lui, depuis ce temps-là, il est un peu en crise parce que les enfants acteurs, en fait, le phénomène des enfants acteurs aux États-Unis où on les utilise, on les surutilise, et c'est un peu ça qu'il racontait pendant sa conférence. C'était vraiment très, très cool. Et ça, il y a plusieurs conférences de ce genre-là, de toutes les sortes. Et c'est aussi un problème, je vous le dis tout de suite, au Comic-Con, tu peux pas tout voir. Tu sais, t'aimerais pouvoir tout voir, tout assister, mais le problème, c'est que tout est intéressant. Il faudrait que tu te divises en 12. Tu as des affaires qui commencent partout. Tu sais, genre, tu regardes l'horaire, là, puis à 15h15, de William Shatner à la salle B12, puis en même temps, tu as le défilé de l'Empire de Star Wars qui va se produire en bas au premier plancher. Fait, tu fais comme, OK, je m'en vais où? Je fais comment? Et c'est un peu le problème aussi d'arriver à chercher toutes les images que tu as besoin pour faire ta production parce que tu voudrais assister à toutes, puis tu peux pas tellement. Autre chose que j'ai trouvé super cool quand j'étais là, c'est que je suis sorti à l'extérieur, puis il y avait un coordonnateur technique qui était dehors et le gars, on jase. Comment tu trouves ça? Est-ce que c'est compliqué à organiser? Fait que je pose des questions. Et le gars me dit hey, c'est toi, Média Web, Geekzone, nanana, on t'a vu dans le fond de la salle au niveau de la conférence de presse. Je voulais te dire, on te trouvait vraiment plein de respect parce que souvent, les gens qui viennent de vidéovlog sont du genre un peu à se promener partout, puis à Hey, tassez-vous, faut que je prenne mes shots, mes affaires de même. Puis ils trouvaient que j'étais respectueuse comme personne, puis que je faisais pas de merde. Fait que ça, c'était super cool comme info que j'ai eue d'une personne de l'organisation. Donc, j'ai pas trop dérangé. L'autre chose cool, les signatures. Au 7e étage, tu as le hall des signatures. Normalement, tu n'as pas le droit de filmer à cet endroit-là, mais on m'a permis de filmer. Et c'est l'endroit, évidemment, où tu dois payer pour avoir une signature. Ce n'est pas gratuit. Donc là, chaque acteur a son prix. Et il y en a qui chargent un peu plus cher que d'autres. Là. OK. On est dans la salle des autographes des artistes. Évidemment, vous voyez, il y a plusieurs tables. On voit plus loin
Sean Artin, Andy Serkis, Elijah Wood, que vous connaissez tous. Alors, ils sont tous là. On a William Shatner un peu plus loin. Donc, les gens qui veulent prendre des autographes, c'est vraiment l'endroit. Vous devez évidemment faire la file et débourser les frais pour ça. On a eu l'autorisation de rentrer dans la salle pour prendre quelques plans larges. Évidemment, je ne peux pas prendre de photos des je ne artistes peux pas parce qu'elles filmer sont les gens. payantes. Alors, c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, let's go. Autre chose cool, évidemment, les costumes. Et cette année, j'ai croisé une amie qui était sur place, Yumi, pour ceux qui la connaissent. Elle était sur place avec son groupe. Chaque jour, elle avait un thème et c'est la journée que je l'ai croisée. C'était Astérix, évidemment. Alors, elle était de mémoire déguisée en bonne mine. Elle faisait un cosplay de bonne mine et elle met toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à développer ses personnages. Et là, je vous le dis, là, vos yeux ont pas assez de, 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 de- de temps pour tout voir parce que tu as des costumes, mes amis. Évidemment que tu as du n'importe quoi. Tu as des gens qui vont se mettre une nappe sur la tête avec un élastique et voilà, sont déguisés. Mais tu en as d'autres qui vont faire des costumes de robots, de toutes les sortes, des affaires. Obélix, ouais, il est très cool hein, en passant. Euh, les gens mettent énormément d'efforts et il y a de plus en plus de technologie d'intégrer dans les costumes parce que je vois de plus en plus l'arrivée de l'impression 3D. Auparavant, l'artisanat était vraiment très, très poussé dans le sens qu'on devait, les gens devaient développer leur matière, avoir des je ne dis pas qu'ils sont moins compétents, mais là, avec l'impression 3D, ils peuvent pousser énormément plus loin la capacité de création en faisant des bijoux, tu sais, le bijou de tête de Cléopâtre, ben, c'est probablement imprimé en 3D. Et là, on a même des textures, des textiles imprimés en 3D. C'est une nouveauté que j'ai vue. Attends une minute. Cette fois-ci, le costume de Yumi est rudimentaire, mais les années précédentes, on parle des costumes qui prennent plus d'un an à concevoir. Effectivement, moi, j'ai vu des costumes dans le passé que, écoute, son espèce de costume avec les ailes, là, c'était complètement des fous. Une créature, moi, je nommerai pas le nom parce que je m'en rappelle pas. Là. C'est pas ma culture tellement. Mais elle fait des costumes complètement fous. Je m'en ai dire qu'il y a l'apparition aussi de nouvelles techniques. Et une chose que j'ai vue, que je vois de plus en plus apparaître, c'est de l'impression sur tissu. Donc, on a un tissu et la personne va mettre son tissu dans l'imprimante 3D. Il va imprimer par-dessus. Donc, on peut se retrouver avec un tissu avec des écailles de poisson. Et là, après l'impression, ben, le tissu reste collé après les écailles. Et là, ça permet toute une nouvelle exploration de la matière. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai fait un cours en design de mode, donc ça vient me chercher. Et c'est là que mon cerveau a fait le déclic. Oh, la technologie dans les costumes, la mise en place, la recherche. Euh, Certains vont y mettre des lumières, des systèmes de communication. J'en ai vu un passer. Là. Il était dans un casque. Système de communication robot. Il y avait des écrans LCD à la place des yeux. Il y avait des heures de recherche. Là. Complètement débile, complètement fou. Le niveau de développement que les gens vont mettre. Autre chose, un autre exemple. OK, et de quel monde vous venez? World of Warcraft. World of Warcraft? Ouais. Et quel niveau? Là, c'est niveau 2. Niveau 2, et vous? On voit mon équipement trop lourd. 40! Ah, 40. Ils sont des niveaux 40. Ils sont vraiment trop forts pour nous. Mais tu vois, il y a quand même... Wow, là! C'est côté costume. Mais ça, c'est non-stop, là, je vous le dis, là. Puis il y a des thématiques. À un moment donné, ils se ramassent tous dans le hall. Et là, tu as tous les gens déguisés en Star Trek, tu as tous les gens déguisés en Star Wars, tu as tous les gens de tel univers fantastique. C'est vraiment, vraiment très cool. L'autre gang que j'ai vu, évidemment, moi, j'ai un léger a priori pour Star Trek. L'équipe de Star Trek sont en présence. Alors, on a l'équipe de Star Trek ici présent au Comic-Con. Vous êtes? Pascal. Et vous? Megan, Data. Aldous, Jean-Luc. Wayne, you. Q. Kevin, and I'm Morgan Bateman. It is your first time here? No? Fourth time? Yeah, and from? All the way from Toronto. Avec mon anglais approximatif. Halifax, nice. Oh, Saint-Eustache. Saint-Eustache. Have a nice day. Bye-bye.
Alors, c'était ma fin de semaine au Comic-Con et j'ai vraiment trippé. Et j'ai pas besoin de vous dire que l'année prochaine, je vais me réinscrire évidemment à l'événement. On dirait un vrai capitaine, c'est très vrai. Je vais me réinscrire à l'événement. Évidemment, je vais être là. Je suis en train de chercher mes scènes. Donne-moi 2 secondes. Je vais me réinscrire à l'événement. Puis non seulement je vais me réinscrire à l'événement, mais je vais me préparer d'avance. Je n'aurai pas autant de stock sur moi.